Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 11e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 17, dédié au couple Rein-Vessie. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente qui concernait le baume utérus a permis de rappeler que le processus de transformation est un processus d'individualisation extrêmement profond qui s'inscrit au niveau de la conscience et qui s'enracine dans le corps, avec des répercussions inévitablement sur le plan de la matière. Il y a dans ce reparamétrage vibratoire une redistribution des cartes dans tous les secteurs de la vie, affectif, professionnel, matériel et financier. Et tous ces changements, Léa, se manifestent au fil du voyage à travers ton activité, ton couple et les relations avec tes proches. C'est donc pure folie de croire que vous pouvez vous transformer intérieurement sans aucune incidence sur votre vie matérielle et affective. Parce que l'être dont la vibration s'élève ne peut tout simplement plus vivre dans les formes qui constituaient son ancienne vie. Il est obligé absolument de les faire éclater pour en créer de nouvelles qui soient plus adaptées à son niveau vibratoire. Dans l'étape précédente, on a également pu relever une récurrence de la violence à travers tes rêves, ceci pouvant signaler deux choses. D'une part, une puissante énergie en rétention qui ne trouve pas d'autre issue que ta psyché pour s'exprimer, et d'autre part, une forme d'expression onirique d'une colère vibratoire dont la fonction est de détruire justement les anciennes formes, les anciens liens devenus aujourd'hui obsolètes pour toi. Et dans ce processus de renaissance, cette énergie puissante et parfois terrifiante vient purement et simplement faire table rase de l'ancien pour faire place au renouveau. Et c'est ce qui nous a conduites vers le baume sonore numéro 17, dédié au couple Rein-Vessie. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Ce baume a été de loin le plus difficile, le plus inconfortable en termes de ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu ressentir et ce que ça a rasé, dans le sens de faire table rase. Donc sur le plan physique, alors comme d'habitude, pas mal de manifestations, donc avoir les reins en feu, donc des sentiments de brûlure au niveau du dos. Et ensuite, une forme de... Alors, panique n'est pas vraiment le bon mot parce que dans la panique, il y a vraiment l'angoisse non maîtrisée qui s'agite, mais plutôt de désespoir, de me dire, OK, toute ma vie actuelle telle que je la connais est en train de s'effondrer. Tout se casse la gueule. Non, pas tout, j'exagère. Mais en tout cas, sur le plan de ma vie personnelle et ma vie familiale et mon lieu de vie, enfin, tout le château de cartes est en train de s'écrouler. Parle plutôt de reparamétrage. Oui, mais en fait, comme on disait, c'est que c'est l'échafaudage de ce qui était illusoire qui s'effondre. Alors, c'est pas tellement grave parce que c'est pour donner place à autre chose. Mais en tout cas, dans la forme, c'est de se dire, OK, tout ce que j'ai connu et tout ce que je pense avoir construit, en fait, finalement, s'effondre. Et ce qui a été pénible, c'était cette traversée du vide où, en fait, on ressent rien, on ressent pas de joie, on peut pas se projeter dans l'avenir, on peut pas penser au passé, il y a rien avant, il y a rien après. Et dans l'instant, c'est un état comme un no man's land intérieur, quoi. Ce qui pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, est ce qui est de plus inconfortable. Donc là, pour être plus concrète, ce qui se joue, c'est mon lieu de vie, notamment. Voilà, il y a des changements qui s'annoncent par rapport à la vente de la maison et de mon départ, en fait, de ce lieu. Une reconfiguration aussi parce que je suis en garde partagée, donc le papa de mon fils vit près de chez moi. Il y a ça à prendre en compte. Mon couple avait aussi une incidence sur la maison de ma maman, donc
Comme tu dis, c'est vraiment le jeu du Mikado où quand on retire un Mikado, mais il y a tous les autres Mikados qui commencent à bouger. Et j'ai vraiment dû être ramenée à moi-même alors par tes soins. J'ai vraiment dû être coachée un peu plus que d'habitude parce que j'avais besoin en fait que tu me rappelles et que tu me redises de revenir à moi-même et de plus chercher à contrôler la situation. Et effectivement, quand on laisse le processus se dérouler, les choses changent et là, il y a des solutions qui se présentent et là, il y a un détachement et un lâcher-prise qui s'opère. Et donc là, je suis rendue, tu vois, à peu près 10 jours après le début du baume, à être en paix avec l'idée de tout quitter et de laisser les meubles derrière. Le voilà, le maître qui pointe son nez et qui établit dans sa demeure. Et la demeure véritable, c'est pas le foyer que tu as construit avec ce compagnon dans cette maison, tu vois. C'est très intéressant ce que tu évoques parce que dans ce no man's land, tout échappe. Et on a parlé de la différence entre le contrôle et la maîtrise. Et lâcher le contrôle, c'est accepter ultimement que tout échappe. Et c'est ce que tu vis, tu as lâché le contrôle. Tout échappe. Ce qui crée une sorte de béance presque vertigineuse intérieurement. Mais c'est là, sur ce territoire-là, qu'intervient le maître. Il est OK, lui, avec le fait que tout soit rasé, que l'ancien soit rasé. Il est OK avec ça. Et tu vois bien qu'entre le début des écoutes, avec cette angoisse des abysses, de toute cette structure qui avait été construite soigneusement pour t'assurer une sécurité, tu vois, c'est toujours cet emplâtre sur l'insécurité existentielle, mais qui ne faisait que nourrir des mémoires d'insécurité avec d'autres mémoires en arrière-plan. Une fois qu'on désosse tout ça, naturellement, la situation est appelée à se transformer en totalité, et c'est normal. Ce qui est beau à voir, c'est que c'est maintenant que tu le vis, après avoir traversé toutes ces étapes avec les baumes dans ce voyage. Tu n'aurais pas pu le vivre avant parce que vibratoirement, tu n'étais pas prête, il n'y avait pas suffisamment d'ancrage en toi. Mais maintenant, l'ancrage, il est là. Tu es capable de vivre le vide en acceptant que les choses t'échappent, alors qu'auparavant, tu n'aurais pas pu le supporter. Là, tu le traverses, c'est pas confortable. Mais le maître, qui est encore un peu juvénile, il sait intérieurement que tout ce qu'il a à faire, c'est surtout pas de reprendre le contrôle et laisser faire l'énergie. Et ça s'ajuste. Tu vois, comme un barrage qui implose, l'eau déferle dans la vallée. Alors ça remue, bien évidemment, parce que l'eau a été contenue pendant tellement longtemps que lorsque le barrage implose, c'est un déferlement, tu vois, et l'eau, elle va raser des arbres sur son passage. Mais arrivé dans la vallée, ça va se stabiliser, elle va se répandre, il va y avoir un niveau qui va s'établir. C'est ça que tu es en train de découvrir. Donc c'est pas tant la situation qui est à observer, mais plutôt la manière dont toi tu la traverses. Avec quel niveau de présence, avec quel niveau de conscience, et surtout la conscience de toutes les constructions égotiques qui te constituaient, mais qui t'empêchaient d'accéder à qui tu es réellement. Et là, tu peux découvrir dans ce vide cet espace informe, parce que naturellement, entre d'anciennes formes que tu quittes et des nouvelles formes de vie qui ne sont pas encore là, au milieu, c'est de nouveau un flot artistique. Il faut être capable de traverser cette transition avec l'assurance et la confiance du maître, qui cherche surtout pas à contrôler les événements. Juste, il les traverse en restant centré en lui et en continuant d'honorer ses besoins fondamentaux. Tu avais évoqué dans nos échanges la non-joie qui te touchait dans cette période-là et qui t'affectait beaucoup. Alors, la non-joie, elle est un petit peu normale dans cette transition-là, parce qu'elle correspond à un état de gestation qui est lié au reparamétrage en cours. Donc c'est très difficile de sauter au plafond quand tu as un couple qui explose, ton lieu de vie qui explose, c'est un petit peu normal. C'est une situation de crise, mais qui est absolument bénéfique pour tout le monde. Ce reparamétrage, il est profitable pour
ton compagnon, ta famille. C'est une redistribution des cartes qui est provoquée par l'être en mutation, mais qui est utile aussi à l'entourage. Alors, si c'est pas confortable pour l'être en mutation, qui vit la transition de manière consciente et qui l'a choisi, alors imagine un peu l'inconfort de ceux qui ne l'ont pas choisi autour de toi. Alors forcément, cet état un peu flottant de non-joie, d'abysse, c'est pas facile pour un être qui aime la clarté et les contours bien définis. Mais ça demande cette capacité du maître à accueillir le vide en soi. Tu perçois le vide à l'extérieur de toi, tout s'effondre, mais la plus grande difficulté, c'est d'accueillir cet espace qui s'ouvre en toi et que tu vas nommer vide, que tu vas nommer état de non-joie. C'est un espace nouveau qui s'ouvre là. C'est un aspect de ton territoire que tu n'avais pas encore contacté, mais que tu vas découvrir dans les semaines à venir, que tu vas apprivoiser. Parce que cet état de vide et de non-joie, c'est aussi le prélude du renouveau. Alors effectivement, le fait que tout soit flou, pas bien ordonné comme tu l'aimes, c'est très inconfortable. Voilà, c'est le Mikado, quoi. C'est le tas où tout s'écroule. Mais là où tu peux être inconforté par le manque de clarté, dans l'imprécision des contours de ce que tu vis actuellement, tu peux porter ton regard sur l'absolue justesse et la profonde intelligence du processus qui est à l'œuvre là. Tu peux trouver une forme de réconfort et de précision, parce que le processus qui est à l'œuvre est intelligent, très intelligent. Tu as traversé des états de non-joie, mais finalement, lorsque tu t'es exprimé, ce qui est apparu, c'est la tranquillité et le calme qui arrivent et qui accompagnent la présence dans le corps. Tu vois, cette paix avant la joie, c'est énorme. La paix plutôt que la joie, c'est énorme. La joie viendra plus tard. Mais le socle du maître, c'est la paix, la confiance en soi. Et le reste se déroule comme ça doit se dérouler. Alors, il y a aussi un autre aspect dans ce baume Rinvesi, c'est que ça touche les peurs liées à la survie et naturellement toutes les peurs en lien avec l'insécurité existentielle de l'être en incarnation sur ce plan matériel. Et tu vois, c'est ce que tu regoutes dans cette situation. C'est l'insécurité liée à la vie dans la matière. Et là, c'est la matière qui est impactée. Donc, cet état de non-joie, il est aussi lié à une incertitude en lien avec cette insécurité existentielle, avec que vais-je devenir? Mais elle est peut-être pas restée très longtemps dans ta tête, cette question-là. Non, et c'était drôle parce que c'était vraiment beaucoup plus lié à mon lieu de vie qu'à ce que j'allais faire ou ce que j'allais être, parce que ça, il y a eu assez rapidement dans l'effondrement de ma situation quelque chose qui m'a réjoui quand même dans l'exploration, dans l'aventure, dans le fait de me tourner vers de nouveaux horizons, de voyager. Enfin, ça a tout de suite résonné. Par contre, en ce qui concerne l'ancrage, le sentiment d'avoir un point de chute, tu vois, d'avoir un socle sur lequel me reposer, ça, c'est ça qui a été très difficile. Et c'était vraiment lié à l'habitat. Et il me revient un épisode où j'étais partie pour la première fois en voyage scolaire quand j'avais 11 ans. J'étais partie en Angleterre avec ma classe. Et le fait d'être séparée de ma mère et d'être séparée de mon ancrage, j'en suis tombée malade et j'ai passé une semaine en fait à être malade comme un chien. J'avais perdu 5 kilos, enfin tu vois. J'en avais été malade en fait de sentir que je reposais plus sur quelque chose de solide. J'avais plus ma tutelle. Et c'est vrai que les changements de lieu sont difficiles. Enfin pour moi, étaient difficiles parce que là je crois que ça va pas se passer de la même façon, mais il y avait vraiment cette équation entre un enracinement géographique dans une maison et puis mon ancrage intérieur et quelque chose qui venait me sécuriser. Et là, c'est plus ça. Je me souviens que tu avais utilisé l'expression « être en mode survie ». Quand tu utilises cette formule-là, tu n'es pas présente. Si tu observes là, au moment où on se parle, si tu as mangé, si tu as un toit au-dessus de ta tête, si tu es bien entouré, tu n'es pas du tout en mode survie. C'est pas ça le mode survie.
Si tu connaissais d'avance ton avenir, tu verrais que tout est OK. Tout se passe parfaitement. Tu ne risques absolument rien. Mais tu vois là que dans ce changement de lieu, tu vois, dans ces fondations qui bougent un peu, mais qui sont les fondations, le lieu où tu te poses dans la matière, les véritables fondations, elles sont en toi. Il y a là cette incertitude de l'avenir qui revient un petit peu à la charge et qui te montre à quel point il est important de rester présente. Il est évident que c'est très difficile à acquérir parce que ça va à l'encontre du fonctionnement humain et des contraintes liées à la vie matérielle. Mais encore une fois, quelle que soit la situation que tu traverses, être présente au présent est le plus beau présent que tu puisses t'offrir. Et ça permet de traverser toutes les situations. Donc quand dans une situation, tu t'inquiètes en disant « je suis en mode survie », c'est pas vrai, c'est un défaut de présence. Tu as un toit au-dessus de ta tête, t'es pas dehors dans la rue ou sous un pont, t'as de quoi manger, tout va bien. Tu vois, c'est vraiment cette incertitude de l'avenir qui a tendance à ronger le cerveau. Et l'ego replonge dans son insécurité. Donc à chaque fois que tu sens que cette incertitude, cette inquiétude de l'avenir revient, tu peux être sûr, à coup sûr, que tu n'es pas présente. Reviens au présent, un jour après l'autre. Et en même temps, dans le fait d'identifier une situation comme étant en mode survie, c'est aussi une forme de résistance au changement. C'est-à-dire que je mets tout en place pour que ça change, mais sitôt que ça commence à bouger, finalement, j'y réfléchis à 2 fois. Donc il y a une forme de résistance parce que on veut maintenir une structure matérielle en place qui est devenue obsolète au jour d'aujourd'hui. Donc résister, c'est aussi bloquer l'énergie dans tes reins, tu vois. Donc ce baume Rinvessi t'a vraiment mis face à tes peurs et à ton insécurité liée à la vie dans la matière. Mais encore une fois, c'est le cas de 99,99% des êtres incarnés. Et c'est un programme, un de plus. Alors j'aimerais profiter de ce moment du voyage pour parler d'un film qui m'a beaucoup touchée. On s'est fait des gorges chaudes du film Matrix, mais c'est pas celui qui m'a le plus inspiré, d'abord parce que je le trouve très sombre dans son énergie. Par contre, il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Truman Show. On a dit de ce film que c'était une sorte de satire des émissions de télé-réalité, et donc beaucoup d'analystes avaient dit de Truman Show que c'était le spectacle de l'homme vrai. Mais j'ai vécu une expérience qui m'a fait le regarder de façon totalement différente. Et pour moi, c'était pas le spectacle de l'homme vrai, mais The Man Who Shows the Truth, c'est-à-dire l'homme qui montre la vérité. Ce film est une allégorie d'un éveil de conscience, d'un être qui prend conscience d'une matrice et la refuse, en sort. Et la matrice, c'est le confort, c'est tout ce qu'il a toujours connu, puisqu'il est né dedans. Et à la fin du film, il y a une scène absolument magistrale où Truman s'apprête à sortir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la vision est absolument biblique. On le voit avec un effet de caméra marcher sur l'eau. Il monte un escalier avec le ciel en toile de fond qui est juste un décor peint. Enfin bon, c'est absolument magistral. Et au moment où il atteint la dernière marche, il est sur un palier, donc au milieu des nuages, qui est un décor de carton-pâte. Et il ouvre une porte. Et au moment où il ouvre cette porte, ce que le spectateur peut observer, c'est le noir qu'il y a derrière. C'est littéralement le vide. Ce vide dont on a parlé. Et au moment où il s'apprête à sortir de cette matrice confortable qu'il a toujours connue, pour franchir cette porte qui va le plonger littéralement dans le noir de l'inconnu, le noir de l'incertain, il y a le maître d'œuvre de cette émission de télé-réalité qui s'appelle Christopher, qui s'adresse à lui en voix off, comme le démiurge qui s'adresserait à sa créature. Et Truman n'est ni plus ni moins que cette créature. Il a été créé de toutes pièces par le démiurge. Et ce maître d'œuvre, Christopher, il est en train de voir sa créature qu'il a créée de toutes pièces le quitter, puis il en perd aussi tous les bénéfices. Et il lui dit ces mots. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Mais dans mon monde, tu n'as rien à craindre.
Et là, on voit toute la subtilité du message, c'est-à-dire que il n'est pas question de vérité ou de mensonge, de réalité ou d'irréalité. Ce qu'il y a là en toile de fond, c'est le chantage à la sécurité. Donc là, il appuie très exactement sur le bouton de l'être humain et cette insécurité existentielle qui le caractérise. Sauf que ça marche pas. Pour l'être qui devient conscient, ça ne marche plus, le chantage à la sécurité. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Truman, dans un magnifique point d'orgue, il y a quand même un petit peu de suspense, il tire sa révérence et il passe la porte, contre toute attente. Et là, on voit vraiment tout le panache de l'être qui se libère de ses chaînes et pour lequel la sécurité n'est plus un argument suffisant pour rester enchaîné, pour rester dans une matrice qui ne lui convient plus. Donc, pour l'être en évolution, la sécurité n'est plus un argument. Tu ne peux plus faire le choix de la sécurité. Ça n'est plus possible. Donc, c'est ce qui se passe dans ce que tu vis. Tu vois, c'est-à-dire que ces changements arrivent parce que tu es contrainte de sortir de cette matrice confortable pour aller vers des formes nouvelles qui conviennent davantage à ta vibration du moment. Mais vois que là, l'inconfort est lié au fait de quitter une sécurité qui est toujours illusoire, comme le contrôle pour l'ego est toujours illusoire, mais le maître, lui, il est en maîtrise. Il sait que la seule sécurité dont il peut bénéficier, c'est l'ancrage en lui-même. Elle est là, la sécurité. Et sitôt que cet ancrage est établi dans le corps, la sécurité n'est plus un sujet, ça n'est plus une préoccupation. On avait abordé dans l'épisode précédent ces nouvelles questions qui apparaissaient. Ça n'était plus « qu'est-ce que je dois mettre en place ?» mais « qui suis-je ? Qu'est-ce qui m'anime ?» Eh bien là, de la même manière, dans ce que tu traverses, tu vois que le sujet de la sécurité, dans quelque temps, et c'est déjà le cas aujourd'hui, ça ne peut plus être une question. Parce que la force qui te met en mouvement, c'est « je vais vers moi ». Je vais vers moi. Ce mouvement-là, il dépasse toutes les considérations concernant la sécurité. Et qu'est-ce que fait Truman quand il quitte la matrice, quand il pousse la porte ? Il va vers lui. Il sort d'une matrice confortable, illusoire, et il va vers lui. Tu vois ce qui se joue. Donc, l'ego peut toujours, effectivement, vouloir transiter dans le confort, mais une transition entre un ancien état et un nouvel état ne l'est jamais. Donc, dans ce mouvement un peu flottant, cette étape de transition, il faut juste accepter que les choses prennent une forme temporairement et que cette forme ne soit pas forcément idéale, elle est forcément imparfaite du point de vue de l'ego, mais par contre, elle est absolument parfaite pour l'ajustement de l'ego, qui est en train de lâcher son besoin de sécurité. Tu vois ? Alors, on va peut-être parler de la suite. Tu vois, dans cette étape de transition matérielle, qui est quand même très intense, renforcer l'ancrage en toi serait pas mal. Et il y a un baume que tu n'as pas encore écouté, qui est le baume Coccyx. C'est le baume sonore numéro 1, et qui fait partie de ces deux baumes un petit peu essentiels qui permettent d'assurer l'ancrage dans le corps. Je donne souvent l'image du fil à plomb. Le fil étant la colonne vertébrale et le plomb étant le coccyx, c'est-à-dire cette pièce assez petite, sorte de triangle, pointe en bas. On voit que ce qui donne la forme et la tonicité du fil, c'est vraiment le plomb. Eh bien, c'est le coccyx, qui sous-tend toute la structure supérieure, c'est-à-dire que c'est sur cette pointe que reposent le sacrum et la colonne vertébrale. Tout l'édifice de la demeure matérielle de l'être en incarnation. Et il y a une autre image assez intéressante, c'est le compas. Si tu as déjà utilisé un compas, Léa, j'en suis sûre, tu vois que pour bien manipuler le compas, le prérequis, c'est que la pointe du compas soit parfaitement plantée. Eh bien, dans cette image du compas, on retrouve aussi
le coccyx à travers la pointe du compas. Le manche du compas figurant la colonne vertébrale. Donc, dans ce mouvement où il y a véritablement un changement de gravité sur le plan géographique, puisqu'on parle d'un lieu de vie, eh bien, il me semble que ce coccyx est approprié pour enraciner davantage cet axe en toi. Tu vois, dans ce mouvement d'instabilité, on a besoin de replanter la pointe du compas sur le plan de la feuille. Est-ce que ça te parle? Oui, absolument. Ça va te donner une force et une assise supplémentaire. Bon, super Léa. En tout cas, je suis très heureuse de te voir en arriver là. C'est Merci. très beau. Et si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa? Alors c'est un peu philosophique, mais j'ai cette phrase de dépasser une des plus grandes peurs existentielles, en fait. Vraiment, je pense que l'angoisse de l'insécurité est quelque chose qui est tellement profond chez l'être humain et chez moi, que là, quand on parlait de traverser le marais dès les débuts, en fait, du voyage avec le baume-ventre, ben là, j'ai l'impression que oui, vraiment, c'est la fin, quoi. C'est la fin de ce marécage de l'angoisse existentielle de l'être humain. En tout cas, une des portes de sortie, pour reprendre l'image du film. Exactement. Je sors de l'illusion de la sécurité et je largue les amarres avec la certitude que je suis guidée à chaque instant et que je ne risque rien. Bravo Léa. Merci infiniment pour ce partage. Je te souhaite une très belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage et de ce nouvel ancrage dans cette nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Merci Erin. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.